Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis heureuse et ravie de vous retrouver pour le message du 1er novembre. Oui, j'ai mis un peu le chauffage. Faites preuve de bon discernement, ne prenez bien sûr que ce qui vibre et résonne en vous. Merci pour vos likes, vos dons, vos partages. Je suis Marion, passeur d'âme. Passeur, médium, canal. J'ai un message à vous faire passer apparemment. Alors on va aller voir le message de vos êtres chers. Il me dit annonce qu'il y aura un live, un spécial live, une suite aussi, une suite en guidance. Je vous rattacherai les dernières guidances, je vous invite à aller les écouter, consulter, intégrer, tout ou en partie. Et puis, je vais vous baisser la caméra, on va faire un tirage à deux choix. Je vais créer donc l'événement, me montre-t-il. Il s'agira de parler des mondes des voyageurs, donc de vos défunts. Des souffrances que ça engendre, mais aussi des bénédictions. Des aléas que ça peut créer, le processus du départ. Des souffrances que cela peut nous réveiller. Ou parfois même, me dit-il aussi, des soulagements. Eh oui, des soulagements. On parlera de certaines décisions qui des fois sont difficiles à prendre, dit-il, à l'intérieur de soi, comme à l'extérieur de soi. Des enjeux parfois qui dans les familles sont complexes. Les histoires de papier, les histoires d'émotions, les histoires de brebis noires aussi, qui n'ont pas les mêmes positionnements, qui ont peut-être un regard autre autour du départ, autour de la conscience et autour de cette vibration cœur. Je vous souhaite à toutes et à tous, dit-il, et moi avec, Marion. Soyez les bienvenus. Merci à toi, cher guide. Pour le choix numéro 1, fais de la place pour cette fin heureuse. C'est le moment de saisir ta chance. L'infini. Ici, il y a une notion de réveil, de profondeur. Il y a une notion dans cette carte aussi d'alignement de votre dualité. Il y a une notion de spiritualité. Il y a une notion ici d'élévation forte ou une invitation. Il y a une invitation également à la connexion. Je le sens. Pour le choix numéro 2, prends le temps de te dorloter et laisse l'autre. Laisse les autres prendre soin de toi. Pardon, je n'avais pas vu le message. On a le 22. Alors, ce qui est énorme dans ce jeu, c'est que on a 2, 2, 2. Serait-ce une suite? Peut-être qu'il y a une résonance entre les deux messages. Peut-être que les deux messages vont vous vibrer. Ou seront complémentaires. En résonance avec peut-être certaines parties de domaine de vie ou à l'intérieur de vous. On vous dit que... Et là, j'ai le 2, 1. Incroyable. Incroyable. Parce qu'il y a le 2 qui revient et il y a le 1. Bien. Alors, ça commence fort. Nous sommes accompagnés des équipes archangéliques. Vous êtes accompagnés des équipes archangéliques. Et mieux que ça, il y a une porte karmique pour les deux groupes qui se ferment. Il y a quelque chose qui vient dire dépose. Il y a quelque chose qui vient dire nous t'invitons à déposer. Ici, c'est l'amusement, c'est le lâcher-prise, c'est la racine. Ici, c'est quelque chose qui aussi représente quelque chose qui vient dire la colère enfouie, l'émotion qui doit se poser. Ici, il y a quelque chose qui vous dit nous nous amusons, et toi? Que fais-tu de ton chakra racine et de ton chakra sacré? Vous pouvez donc être bousculé. L'émotion aujourd'hui, c'est celle, pour ma part, je parle, c'est celle d'un jour précieux qui dit tu as le choix de retourner dans ton petit bambin, dans
ton enfant intérieur et tu vas ressentir encore plus tes défunts. Tu sais pourquoi? Parce que les âmes aiment la joie. Parce que l'ange aime les énergies hautes. Dans les énergies basses parfois. Et il va te remercier lorsque tu iras chercher de cette énergie basse l'énergie haute. C'est ça qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire que il ne faut point vous culpabiliser. Le soleil me répond. La lumière me répond. Utilise ton intuition, nous essayons de te guider. Ça, c'est pour tout le monde. Vous avez peur. Ayez confiance en nous. Nous voyons tes qualités, nous aimerions que tu en fasses autant pour toi-même. Ils disent que les deux groupes n'ont point compris, pour certains, l'importance de dépasser ce pont de l'invisible, mais tout simplement d'y croire et de continuer à percevoir et d'aller chercher ce percevoir. Pour tout le monde, on me dit, l'embarras général, quelque chose qui vient dire, bah des fois j'ai mon imagination qui me fait défaut, puis 10 fois j'y crois pas. Ici, on me montre un marteau, tu pètes et derrière, il y a le reste. Le voile de l'illusion. N'aie crainte. Reprends ton pouvoir. Nous sommes tous ici présents autour de cette table, autour de toi. Nous te guidons, nous te protégeons, nous te surveillons et nous te demandons de passer à l'action, j'entends. Je baisse la caméra. Oui, tu peux ouvrir la porte et tu peux avoir le pouvoir de naviguer entre certaines dimensions si tu le décides en ne faisant point n'importe quoi. Voilà. En ne faisant point n'importe quoi, j'entends. Il y a donc des cordes, des cordes et des codes, des cordes qui sont à solidifier, j'entends, pour aller vers le pont de tes canaux de perception, de ton intuition, de ta confiance, de ton positionnement spirituel aussi, dans ton développement personnel également, et de te faire confiance sur le fait aussi pour certains que c'est assez neuf et que l'intégrer dans sa vie, on déverrouille ou non. Et il y en a, vous avez le droit aussi de bloquer et d'accepter d'être comme cela et de vous accorder tolérance. Vous avez le droit donc de fermer si vous n'avez pas envie ou si vous en êtes fatigué. Ici, il y a une dimension derrière qui vous dit, ok, la porte de l'échec, l'exclusion, la non-reconnaissance aussi de l'œuvre que j'ai accomplie pour dépasser cela, pour atteindre un certain ancrage, une certaine confiance, un certain épurage. Il y a une histoire d'épuration ici, de la part de vos êtres chers, là, que peut-être tu as fait un gros déblayage sur tes lignées, mais qu'avec toi-même, tu ne t'en rends pas compte. Pour le choix numéro 1, c'est fort probable. On va aller voir tout ça. Le choix numéro 2 aussi, on m'a dit, reprends les rênes de ta vie, reprends ta place, sois fier. Là, tu es mal dans ce groupe-là, certains, pas tous. Vous avez passé, il y a une énergie à l'intérieur de vous qui revient de loin, qui est encombrante. Ça peut être aussi un processus, un chemin. Et là, on vous dit, ça peut être lié au monde du travail, mais ça peut être aussi le travail du développement personnel par rapport à des choses qui devraient être dites, révélées, et que tu es un peu dans l'embarras, tu es un petit peu bloqué, tu ne sais quoi en faire, et ça peut venir effectivement de quelque chose qui revient de bien plus loin. On te demande ici de te choisir et de faire confiance à la vie. On te demande ici de faire confiance aussi aux détails. On te demande ici de faire confiance à tout le déblayage que tu as œuvré jusqu'alors, parfois même sans t'en rendre compte. Parce que parfois, le karma, on oublie le karma collectif et on ne sait pas où le situer. Et en fait, c'est un processus qui va se faire assez naturellement. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Je pense que ça sera utile pour les deux groupes. On va donc aller approfondir ce tirage. Je vous souhaite à toutes et à tous le et la bienvenue. J'ai une carte qui a sauté à l'amour, qui est restée de côté. Oui, ce liant n'a point de limite. Ce liant peut être attrapé, cette énergie peut être ressentie et attrapée à toute heure, tout instant, chaque seconde, dans chaque situation. Parfois, vous êtes décontenancé par rapport à la peur qui a été ancrée, différentes peurs. Nous parlons ici de croyances aussi pour certains. Nous croyons aussi, nous croyons, il dit nous croyions, où il parle à l'imparfait. Nous avons cru que.
Ça, c'est pour le collectif. Nous avons cru que l'amour était ainsi. Nous avons cru que, eh bien, c'était impossible et c'est toujours impossible. Il y a peut-être qu'une partie de vous qui dirait ça. Nous croyons qu'il faut aussi, je n'ai pas le choix, je dois m'aligner à l'embarras du collectif. On me montre des âmes éveillées qui sont dans certaines lignées. Oui, effectivement, c'est du travail. C'est du travail que de assumer, de ne pas être comme les autres lorsque vous êtes dans des lignées dysfonctionnantes et dysfonctionnantes et que vous êtes dysfonctionnantes ou qui ont été et que vous êtes là, toujours là pour présenter quelque chose d'autre, pour pacifier, réparer, faire comprendre. Bien sûr que tu n'es pas là que pour ça, mais effectivement ça peut peut-être faire partie, même si ça fait partie de ton élévation de ton être, c'est pas toujours des places confortables. Quand ça vient secouer, ça vient travailler effectivement la grande exclusion, le rejet profond, brebis noire de la famille, on pourrait dire. Oui, pourtant vous êtes un cadeau, vous êtes une âme de lumière, vous avez des consciences qui... C'est pas des choses toujours aisées à assumer, faciles à trouver, à accepter, parce que parfois le défunt te dit que bien pour nous c'est un cadeau, les lignées te disent que c'est un cadeau, mais par contre effectivement à vivre dans la matière ça n'a pas toujours être la même. C'est ça qu'on est en train de t'expliquer. On te dit ici qu'il fallait en faire de la place et il faut en faire dans cette dualité, le 1-1, 3-3, ils sont là. Parce que resituer le rêve et la rêverie, resituer l'illusion, resituer l'imaginaire à sa bonne place. Il y a ici des peurs aussi des entités, il y a des embarras là-dessus, il y a des archétypes diverses et variés que le guide ne peut pas contrecarrer, mais la vie te fera comprendre que parfois on évolue. Le domaine de l'âme, tous ces espaces sont infinis, ce sont des espaces, plus tu seras en joie, ça c'est pour tout le monde on me dit, et plus vous allez être tu seras en joie à l'intérieur de toi, ou plus tu vas te relever avec cette foi, on m'a dit en fait, et plus dans cette possibilité de te laisser cette place-là, tu trouveras cela. Tu trouveras stabilité, tu trouveras réunion, tu trouveras consolidation, tu y trouveras expression, tu y trouveras soutien, tu y trouveras un dynamisme qui te permettra effectivement de garder cap et de passer à l'action. Et non pas de te faire manipuler par quelque chose qui dit bah ça vient des lignées et cela est minimisé, ou alors on ne veut pas m'entendre, ou alors peu importe si on ne veut pas t'entendre, ta vérité est ta vérité. 13, il y a une notion qui change et qui mérite à être bougée, changée, évoluée, qui peut être parfois en apparence involutive, mais qui te demande de bien vouloir rester aligné, parce que ça c'est pour les personnes de foi ou qui ressentent et qui aimeraient aller plus loin dans leur ressenti, ou qui s'empêchent de voir les signes aussi parfois. Non mais c'est bon, c'est mon imagination, j'y crois pas. Il y a les réunions de famille qui brassent et qui bousculent. Il y a à l'intérieur de soi aussi la rupture de famille qui peut bousculer aussi. Je vous baisse donc la caméra. On va aller voir tout cela. Je suis heureuse de vous retrouver, je suis très émue pour ce tirage, comme vous pouvez le constater. Je pense que je vais avoir un petit peu des canalisations complémentaires. On y va, c'est parti pour vous. Allez. Tu peux la garder là, il me dit. Qu'est-ce que vous libérez comme mémoire, le choix numéro 1? Vous avez pris l'air ici. Vous avez besoin d'air. Ici, il y a une notion, vos défunts vous disent que ils passent à travers vous pour communiquer avec les animaux. D'une part, il n'y a pas que ça. Ils vous disent aussi que il est temps ici que tu prennes ton envol, clairement. Ici, il est temps que tu prennes soin aussi de la valeur de ta conviction. C'est ça. Que tu alignes tes convictions ici. Ici, il y a quelque chose qui se cache, qui mérite à être épuré encore et encore. Il y a des défunts qui viennent te dire qu'ils sont là pour te guider, pour t'accompagner dans l'au-delà, pour que tu puisses passer à l'action. C'est une relation karmique positive.
Ici, tu es en train de tourner un tournant sur du négatif. C'est très difficile au fond de toi au niveau émotionnel, on me dit. Ici, j'ai un de tes défunts qui voudrait te dire qu'il est là pour te soutenir, qu'il n'y a pas de limite si tu as des visions dans le ciel, ou ça peut être aussi des visions avec des perceptions avec les animaux. On te dit ici que tu peux être très nostalgique d'une relation, d'un être cher qui est parti maintenant il y a quelques temps, peu importe le temps, parce que le deuil n'a pas de limite, que composer avec n'a pas de limite. Ça peut être effectivement un mari, un ancien compagnon, ça peut être quelqu'un aussi, que tout simplement quelqu'un de cœur, qui est un, ça peut être un, comment on peut dire, un support pour toi, une personne d'ancrage, une âme d'ancrage, une relation d'âme à âme, qui vient un peu dire spiritualité, tu vois. Peut-être un enseignant, ça peut être. On me dit ici aussi que, j'ai envie de te pousser les cartes, alors on te parle de, oui, il y a des larmes qui sortent, tu te sens parfois esclave de ta peine, esclave des nombreuses souffrances, mais ici on te dit que tu es en train de retrouver la force et la foi pour aller chercher ta créativité, et tu peux recevoir des messages à travers justement toutes tes créations, telles qu'elles soient. On te dit ça. On te dit ici qu'il y a une élévation spirituelle chez toi, qu'il y a la mystère, c'est comme si tu avais comme défi de lâcher prise sur les mystères de la magie, l'âme qui agit, comment ça fonctionne ces espaces. Comment ça fonctionne aussi ces signes de synchronicité. Ici, tu es quelqu'un qui peut avoir beaucoup de vulnérabilité en ce moment. Tu traverses quelque chose d'assez inconfortable au fond de toi. On te dit ici de bien vouloir apprendre les techniques ici pour aller ouvrir ton cœur, d'une part, pour t'enraciner d'autre part, et puis aussi de croire vraiment à tes perceptions. On te demande d'évoluer là-dessus. Si ça te parle, alors persévère. D'évoluer, pas dans le sens de te mettre la pression, comme un devoir que tu devrais faire, tu vois, mais plutôt quelque chose qui dit fais confiance au mouvement de la vie et fais confiance à ta reconnexion corps et à ton esprit, vu comme sont placées les cartes. Ôte-toi de certaines croyances dans ce groupe-là. La magie, pour toi, le mystère, je pense que tu es quelqu'un qui peut être assez cartésien, qui peut être assez cérébral, tu as besoin de sens aux choses, et tes perceptions, elles méritent d'être un petit peu plus peut-être canalisées, peut-être complétées, neutralisées. Tu as certainement besoin ici, là, de sécurité d'une part, et de sens aux choses. Hein. Une partie de mental, très bien, mais une partie aussi sur comment ça fonctionne sur les autres plans. Ton mental, il cherche ici, là, un petit peu. Tu as compris, ici, tu as une sensibilité toute particulière, tu as compris que ton âme, et que les signes aussi étaient vraiment partout aussi. Mais alors, du coup, c'est plutôt la maîtrise de la lecture de ces signes. Ici, c'est ça qu'on te dit. On te dit, ton défunt te dit qu'il ne faut pas t'empêcher de pleurer. Il ne faut pas t'empêcher de bloquer tes émotions. Au contraire, il te dit ici que, bien sûr que lui, il se sent bien mieux quand, dans cet espace méditatif, voilà, quand il y a la joie, quand il y a cette puissance de ta foi qui est mise en avant, mais que il est toujours là pour toi, on a le guide derrière, et qui peut comprendre. Si on te dit qu'il peut comprendre, il peut comprendre que là il s'est passé quelque chose à la pleine lune, il peut comprendre que tu as été déraciné. Peut-être que tu n'as pas trouvé ta place ici, il y a une histoire, comme on a vu tout à l'heure, il y a une histoire ici, là, c'est le moment de saisir ta chance. Et tu ne sais pas comment faire parce que peut-être que tu n'as pas trouvé ta place correctement dans ta lignée. Ou peut-être que tu ne sais plus, justement, où tu l'as trouvé, mais tu ne sais plus, aujourd'hui tout est remis en cause. Il y a ici une relation de groupe, j'entends. Il y a des mémoires de groupe que tu es en train de lâcher, qui ne t'appartiennent pas. Tes lignées veulent te féliciter ici. Les lignées, alors ça peut être un karma de groupe, alors peu importe, c'est le processus de la vie. Si tu veux aller plus loin en canalisation privée, n'hésite pas. Ici, on te dit que là, il y a la roue du karma qui est en train de tourner chez toi. Il y a quelque chose, tu peux être en séparation actuellement, en séparation profonde à l'intérieur de toi et en séparation dans ta vie sur différents domaines de ta vie. Il y a un alignement qui doit se refaire. On te demande vraiment de te concentrer sur la spiritualité et surtout d'arrêter de résister au changement. Je pense que tu es quelqu'un qui a très peur de l'inconnu. Tes parents, il peut y avoir des mémoires transgénérationnelles. Tes pères, en fait, t'ont transmis quelque chose qui est très généreux, qui est très appréciable. Ça peut être beaucoup de débrouillardise, ça peut être un savoir profond qui est en train de se réveiller, ça peut être... T'as une âme toute particulière, tu vois, ça peut être un art artistique, tel qu'il soit.
de l'art, tu vois, de l'art qui traîne, qui va se réveiller. Tu peux avoir aussi peut-être des signes à travers tout ça. Mais là, on te dit aussi qu'il y a quelque chose qui vient de dire, je suis pieds et poings liés, fermé dans ma séparation, je ne sais pas comment faire. Les choses ne reviendraient pas comme avant. Il y a une certaine forme ici dans ce tirage de nostalgie profonde qui ressort. On est fort, on est bien, on est solide, on trouve du sens aux choses, on est curieux, on est fatigué aussi. Mais par contre, il y a une chose. Si tu es une femme, il y a un complexe quelque part, il y a une image qui ne va pas. Et il y a une déconnexion au corps, il y a une invitation à reconnecter à ton corps. Une reconnexion avec son image ici, là. Ça peut être aussi ton féminin sacré, homme ou femme. Et ici, on te dit que le karma, il va falloir que tu lui fasses confiance, que tu as fait le plus dur. Là, c'est ce que j'entends. Tu as fait le plus dur. Si tu as un projet de vie en ce moment difficile ou que tu es vraiment en plein épurage, tu as fait le plus dur. Il y a quelque chose qui va venir chez toi au printemps. On te demande de grainer. D'accord ? Au printemps, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va se libérer profondément. Et que là, c'est un temps pour toi de guérison tout de suite, sur ce choix numéro 1, là. En complément de l'entrée en matière. On te dit ici que tu es en plein apprentissage du lâcher-prise et qu'il y a, on me dit, des gnomes profonds qui sont en train de sauter. Il peut y avoir énormément aussi de nostalgie par rapport à une grosse corps de souffrance, par rapport à des séparations profondes, une vie amoureuse, une culpabilité qui s'est installée aussi, ou une incompréhension sur où je resitue aussi une forme. Ça peut être une forme d'autorité, ça peut être une forme de je place mon énergie masculine où, que ce soit un homme ou une femme. Ça peut être aussi oui, on a la rose un peu fanée, on me montre une rose fanée comme ça, qui a été déposée. C'est comme s'il y avait un énorme manque de carence affective et donc une énorme peine. Pour finir avec toi, on te demande d'avoir la sagesse, tu vois, la sagesse. Peut-être que tu as eu aussi un affaiblissement au niveau de la santé. Ton âme est en train de te dire que tu as des ressources intérieures qui vont et des émotions qui vont vraiment guérir. On a les Atlantes qui sont avec nous. Ton âme a certainement besoin, voilà, on te parle de spiritualité, de religion. On te parle, alors, c'est pas religion au sens de la religion, on te parle de relier, apprendre à relier toutes les parties de toi et apprendre à relier comme ça cette émotion et resituer ton hypersensibilité. C'est ça qu'on te dit ici. On te parle ici de aussi apprendre à t'exprimer avec le monde de l'au-delà également. On te dit ici que tu peux avoir été inquiet au niveau de ta santé. Tu peux avoir aussi des ressources de guérisseurs qui se réveillent. Pour celles et ceux qui sont inquiets au niveau de votre santé, on vous demande ici de faire contrôler bien sûr, mais surtout là, d'aller chercher l'émotion qui y correspond et peut-être la mémoire du groupe là. Hein, peut-être. Ça peut être aussi une mémoire qui vient dire anxiété, inconfort par rapport tu vois, au rapport de souffrance, au rapport à la maladie, au rapport au départ, au rapport à la mort, qui est à resituer. Et c'est peut-être ça que tu es en train de travailler. Ou que tu es invité à travailler. Il peut y avoir ici quelque chose qui a étouffé. En ce moment, ça peut être en ce moment aussi ou ces derniers temps. Voilà ce qu'on te dit. N'hésite pas à faire des examens ou à te faire accompagner. Ton être cher est fier de toi. Il te dit que dans l'au-delà, il va bien. Que lui, il ne souffre pas. Que lui, il a trouvé la sagesse. Qu'il est en train d'apprendre aussi ici, au niveau énergétique. Qu'il a entendu tes projets. Il a entendu ta détermination. Il a entendu aussi les parties de toi qui sont un petit peu perdues et éparpillées ou qui n'osent pas, qui n'osent plus. Il est là pour te guider, pour te rassurer. Et je vois des défunts qui sont à côté de vous comme ça. Des mains comme ça. Des fois pour certains, pas pour tout le monde. Si tu veux aller plus loin en médiumnité, n'hésite pas. Dans tes canaux à toi. Rendez-vous en canaux de perception. Pour les deux groupes, on me dit aussi. Si vous êtes intéressé pour cela. Et il me dit ici, il y en a qui ont besoin dans le groupe numéro 2 de consultation privée, de soins. Dans le groupe numéro 1, c'est probable aussi. J'y vais pour le choix numéro 2. Choix numéro 1, j'espère que ce tirage et ce petit message flash t'aura parlé. Tout en partie. Quel beau message d'amour, merci. Merci le monde du défunt. Il est temps de te dorloter dans ce choix, ça n'a pas toujours été facile ici, on m'a dit, par rapport au monde du défunt tout d'abord. On m'a dit qu'il est temps aussi que tu as appris des leçons en égo ici, en vulnérabilité profonde ces derniers temps. Ici, tu as semé énormément. Tu es dans le détail ici. Ici, tu as ton plexus solaire qui mérite à être épuré,
tu as une affirmation de toi qui mérite, tu cherches des solutions ici pour t'affirmer par rapport à ton développement personnel, pour t'affirmer par rapport à ta spiritualité, pour t'affirmer par rapport peut-être à un projet de vie, pour réaligner ta dualité, ton ego ici. Il y a eu quelque chose, vulnérabilité, culpabilité, impossibilité d'aller mieux, corps en souffrance, des espaces-temps qui sont ouverts, des espaces-temps qui seraient du groupe du karmique, là, pour le coup, collectif. Et là, on me dit, il y a une détermination ici qui est intéressante, tu vois. Il y a quelque chose qui mérite aussi, il y a un enjeu ici chez toi au niveau communication, en source générale des choses. Ici, on te dit, ton être cher te dit, nous te soutenons. Pendant que tu te nettoies et tu purifies, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ici, ça brasse dans tous les sens. Alors ici, en fait, c'est la réunion entre tes lignées, les différentes parties de toi aussi, et avec les guides sur différents plans, on me montre dans cette carte, tu vois. Il y a une notion comme ça où peut-être qu'il y a des choses qui méritent à être à plat, mises à plat, chez les vivants aussi, mais ici, ça peut être complexe pour toi. Tu ne sais pas, tu ne sais plus. Oui, tu fais l'ours. L'ours, on fait l'ours, voilà. On est là, on est fort, mais l'ours, c'est... Il s'est mis en repli, tu vois. C'est quelque chose d'ancien chez toi. C'est une stratégie, ça peut être un mécanisme de défense, mais pourquoi tu en as besoin? Nous t'aidons à avoir un peu de chance dans ta vie. Ici, tu as l'impression que ça ne paye pas. Tu es la brebis noire ici, hein, ne l'oublie pas. Là, il y a une histoire de propre meilleur ennemi, et il y a une histoire de propre meilleur ami-ennemi dans la famille. C'est-à-dire qu'ici, il y a des jeux de manipulation qui ont duré trop longtemps. On te demande de rester fort, mais pas fort dans le sens dans lequel tu le penses. On te demande de faire un travail sur arrête d'imposer par derrière aussi. On te dit que des fois, il va falloir savoir ici un peu plus mesurer où tu en es dans ton équilibre entre forme de pensée, entre paradoxes à l'intérieur de toi, entre paroles émises, tu vois, et entre sentiments exprimés ou pas. Ici, on a pu te couler. On a voulu un petit peu te couler. Le divin te tend la main, ton être cher te tend la main. Il veut te sortir d'émotions néfastes qui n'ont plus le lieu d'être et qui ne sont que résonance à un processus qui s'était installé et qui est devenu obsolète. Et on te demande ici de passer à l'action parce qu'il y a un regard qui est non objectif sur une situation, une place dans ta famille, une situation, l'élévation de ton âme et la place importante, minimisée que tu as dans la vie, dans ta lignée ou dans ce que tu fais dans ta vie ici. C'est très important ça, on me dit. On me dit que la purification est très importante. Là, tu as une façon de fonctionner qui n'est plus du tout comme avant. Tu avais un besoin de tout contrôler. Tu t'es replié sur toi-même parce que tu t'es senti, tu ne sais pas. Et là, c'est comme si tu faisais un point ici avec tes équipes divines. Il est probable que tu aies lancé beaucoup de choses dans ta vie, au niveau spirituel aussi, au niveau de tes capacités également extrasensorielles. Et là, tu as besoin de rayonner à l'intérieur de toi, d'aller le rechercher, ce rayonnement, cette confiance, cette affirmation. Mais là, il y a quelque chose qui est amoché. Et ici, tu as un être cher qui est très solide, qui t'accompagne. Et tu as un guide qui est fort. Tu as un guide qui te pousse ici. Tu as un guide qui est peut-être même exigeant. Et que toi, du coup, c'est ton âme, elle est poussée. Tu vois, je pense que tu as une énergie qui vient ici te déséquilibrer. Tu peux vite rentrer dans un processus de déstabilisation, de négativité, de négation. Alors qu'en fait, tu as œuvré pour l'épurer. On te demande de rester patient, de rester solide. On te demande de faire aussi ce qu'il te plaît, de ne pas te retourner. Et ici, on te dit, tu as l'intelligence et tu as la puissance de le faire. Maintenant, on te dit aussi qu'il va falloir ici, là, je pense, rééquilibrer un petit peu plus ton côté yin et ton côté yang, ton côté émotionnel et ton côté je passe à l'action. Il y a des ancêtres ici qui, tes ancêtres te disent que prends le temps de te dorloter et laisse les autres prendre soin de toi. Tu as un vrai enseignement dans ce groupe-là sur le lâcher-prise et sur la délégation. Pour toi, c'est un problème. C'est un problème aussi de ne pas être comme les autres, alors que tu es authentique. Et c'est ainsi. Et l'originalité ne plaît pas. C'est-à-dire qu'il y a des parties de toi, tu ne sais pas, tu essaies de composer avec, mais en fait, ça ne va plus, ça ne correspond plus avec l'alignement qui te dirait, enfin, tu trouverais la paix, tu vois. Que ça soit dans un projet tel qu'il soit, que ça soit dans tes relations, que ça soit dans un projet professionnel, que ça soit sur une aspiration, une vérité intérieure, tu vois ce que je veux dire? Que ça soit une peur mal placée, etc., etc. Que ça soit une richesse aussi.
ici, il y a un problème de communication d'image. Parce qu'en en fait, tu as été énormément oui, brimé, tu t'es pris la tête. Tu as été brimé. Tu sais plus le vrai du juste ici. Tu sais plus le vrai du juste. Et voilà, impose ce qui est être juste. Ici, pendant longtemps, toi, il y a eu un problème de choix et de personnalité, même parce qu'il y a eu un énorme épurage et il y a une vérité qui est en train de sortir. Donc ça peut être des processus révélés, des jeux de manipulation révélés, ça peut être quelque chose, tu vois, qui disait, ben, je maîtrisais moins mes émotions, je comprenais pas aussi certaines façons de fonctionner, ou façons de consommer, ou façons d'être désaligné. Et ici, il y a une vérité qui est en train de sortir, tu vois, et qui est en train de te dire, bah ouais, c'est la route de l'alignement, c'est confirmé, tu vois. Et c'est la route du pardon. C'est la route de quelque chose de l'effet miroir. Sauf qu'on a un problème ici. C'est qu'ici, dans ta lignée, tu peux avoir des ancêtres à problème et tu peux avoir des gens dans ta vie qui ont des problèmes d'attitude et qui sont désalignés, mais toi, tu crois que c'est toi. Ou alors, ça peut être toi, en partie. Mais en fait, à chaque fois que tu vas avoir affaire à des situations, c'est pour voir où tu en es dans ton alignement ou dans le détachement émotionnel entre la différence entre le sentiment et l'émotion qui va te traverser. Est-ce que c'est la mienne? Est-ce que c'est celle de l'autre? Mais là, le souci, c'est que là, il va falloir que tu apprennes ici, toi, à te consolider énergétiquement. Ou alors, c'est qu'il y a une évolution nécessaire, tu vois, que la vie est en train de te faire passer ça. Mais là, on te dit que par contre, tu es une âme qui a énormément tu sais, de clés, tu sais, de clés, de ressources, tu vois, et de talents. Et que les êtres chers te disent qu'il est temps pour toi de te réaligner vraiment dans ta partie et ils te félicitent. Il y a une évolution. Je vois des strates et des positions qui évoluent, tu vois. Et ils te disent ici qu'il ne faut pas que tu lâches, mais par contre que tu apprennes à lâcher prise. Et il ne faut pas que tu lâches le chemin que tu es en train de traverser parce que c'est le chemin, même si la route n'est pas facile, il y a une victoire au bout du compte qui vient te dire tu vas ancrer quelque chose en fait. Tu vas ancrer ta vérité, tu vas ancrer un alignement, tu vas ancrer une meilleure humeur, tu vas ancrer et ça va un projet qui va enfin aboutir, tu vois. Parce que là, il y a des choses, ça n'a pas été comme tu le souhaites pour l'instant. Si tu as des capacités extrasensorielles qui se réveillent, tu es un peu perdu. Tu es un peu perdu aussi sur le fonctionnement en fait entre les plans physiques, plans spirituels, plans énergétiques. On pourrait dire ça comme ça, plan vibratoire, tu vois. Peut-être aussi, si on y va par là, sinon il y a un choix ici qui est à faire. Tu es en train de t'apprendre, en fait, de te réapprendre, de t'apprendre à toi-même, tu vois. Et du coup, tu es perdu un peu sur ta place, sur le rapport à ton corps. Il y a eu des portes, on me montre des portes et des vérités du passé qui doivent être cicatrisées et qui t'ont empêché de te libérer jusqu'alors. Tu perds parfois un peu patience. Il y a une forme de compréhension qui a pris du temps, notamment dans le rapport à l'autre. Tu as une vérité du coup qui est un peu altérée parce que c'est comme si tu étais obligé de composer avec différents paradoxes de l'autre ou du chemin que tu as traversé, qu'on t'a proposé. Mais aujourd'hui, le guide t'accompagne 33, tu vois. 3300, le guide est vraiment là. Peut-être que tu as une conscience qui est vraiment en train de se réveiller, de s'éveiller. Peut-être même que tu vas vers l'initiateur de conscience, d'une manière ou d'une autre, peu importe ce que tu fais dans ta vie. Et en tout cas, tu es quelqu'un qui a beaucoup besoin de soutien. T'as été, on me montre, la vie, il y a eu beaucoup de dépelures, tu vois, d'épurage, d'épelures, beaucoup de poussière, beaucoup de prise de tête, beaucoup de mental ces derniers temps. Tu as des décisions à prendre importantes ici dans ta vie, mais ici on veut te faire revenir au cœur du cœur de ta pureté d'intention. Tu es en changement de route, tu es en changement de chemin. On veut te rassurer là-dessus. Ça va aller pour toi. Vois où tu en es, j'ai plusieurs trains. Accorde-toi du temps. Ils insistent sur le rapport à l'horloge ici chez toi. Je pense que la vie te propose un enseignement de patience. Te propose aussi un enseignement de lâcher prise. Ton être cher veut que tu saches ici que tu peux être guérisseur aussi. Tu peux avoir confiance en ce que tu apprends. Peu importe la façon dont tu guéris l'autre. Il y a plein de façons de guérir l'autre, mais de multiples façons. Tu peux être aussi très proche là, un peu plus invité à aller te connecter aux animaux et à la terre. Tes êtres chers te disent aussi que oui,
3, 4, 4, 4, tu as une rencontre qui peut arriver qui est très intéressante, mais il faut que déjà tu purifies tes liens d'âme ici. En fait, c'est pas que tu purifies, c'est la vie qui est en train le processus fait que il y a des liens d'âme qui sont en train de se pacifier. On m'a dit aussi que tu as des lignées qui sont en train de se pacifier. T'es quelqu'un, c'est comme si tu avais une place importante en même temps dans la famille. C'est très bizarre parce que tu peux être solide, tu peux être la brebis noire, tu es quelqu'un de solide, mais en même temps, vu que les jeux de manipulation sont repérés, il y a des places que tu ne souhaites plus. On me montre des pions qui sont en train de jouer, tu vois, comme en systémie par exemple, et on te demande d'être tolérant avec ce que tu traverses, parce que même si tu es quelqu'un de très ambitieux, qui veut aller vite, qui veut passer à l'action, qui a envie, qui même le guide, il te pousse à ça, on te dit que quand même, il va falloir aussi prendre ce temps-là de penser à toi, de penser à cette partie-là qui est très en souffrance, parce que là, tu as déblayé énormément, mais le truc, c'est que maintenant, tu as envie que ça paye, et ça se comprend. Ça se comprend. Ici, tu peux avoir des ancêtres qui étaient guérisseurs, ou qui étaient magnétiseurs, ou qui avaient beaucoup de spiritualité, ou qui avaient beaucoup la foi. Au niveau des signes, tu peux communiquer avec tes êtres chers. Tu peux ressentir aussi les malaises. Quand ils sont tristes aussi, si tu as des perceptions comme ça, on me dit que c'est normal. Et que, parce que, donc ça peut être aussi des plumes qui tombent du ciel. Ça peut être aussi les volatiles, ici, là, je vois ça. Tu peux avoir aussi un lien très particulier avec, oui, alors ça peut être l'eau, tu vois, la terre, l'eau. L'eau, mais vraiment l'eau dans tout son sens, si tu veux. Et on te dit ici qu'il y a vraiment quelque chose... il y en a, vous le ressentez, votre être cher, mais vous n'y croyez pas tellement. Il y a quelque chose qui va venir éclairer ton tableau, j'ai envie de te dire, à l'intérieur de toi. Comme si on te disait, ben, tu peux rester confiant parce que, mais peut-être que tu le sens déjà, que tu peux faire confiance en fait au rouage du temps, tu vois. Et c'est comme si tu étais en train d'apprendre cela aussi, tu vois. Et à redimensionner toutes les parties de toi. La partie un peu cérébrale, la partie un peu dérangée, la partie un peu blessée, la partie très forte, la partie lumière, la partie machin. Et dans chaque espace-temps, on est en train de me montrer que tu es en train de capter un peu plus le positif et mieux gérer, tu vois, cette polarité aussi. Ce qui n'est pas chose aisée pour toi là. Il y a une forme aussi, on me dit, d'auto-exigence et d'autorité qui est en guérison, en repositionnement, si je puis me permettre. Oui, le propre bourreau, le procès, la triangulaire. Des familles aussi où il y a eu des procès compliqués, des histoires compliquées, beaucoup de positions, bah oui, donc l'autorité ressort. Il peut y avoir aussi quelqu'un comme ça, une figure paternelle ou maternelle, tu vois, qui a été particulièrement compliquée pour toi, dans ta sensibilité. Il y a des ancêtres qui ici viennent s'excuser. Ça peut être aussi des personnes qui ont eu des fonctions particulières. Ça peut être le domaine de la banque, de la justice, des postes à responsabilité, ça peut être les forces de l'ordre, ça peut être le domaine de... Enfin, ouais, des postes comme ça un peu... Ça peut être chef d'entreprise, ça peut être... Tu vois, des postes un peu à haute fonction, ça peut être un juge, donc savoir, juge de quelque chose, mais ça peut être aussi ton propre juge. Tu vois. Donc là, il y a une notion aussi de verdict, sur le karma de groupe aussi, si tu veux. C'est comme si dans des expériences de vie, il y a des fois tu n'as peut-être pas compris, même si ça fait longtemps que tu as épuré, tu n'as peut-être pas compris pourquoi des fois il y avait répétition de certains schémas. Ça peut être des séparations, ça peut être des joies qui ont été perdues, ça peut être des faux espoirs, ça peut être ici là des projets ou des finances non abouties, ou qui redémarrent. Il y a une crainte ici là. Ça peut être aussi l'histoire, ouais, plein de choses comme ça. Il y en a plein en fait, des histoires possibles. Mais tu vois l'énergie, tu l'auras compris. Et ici, ce qu'il y a de bien, c'est que la vie, elle est en train de... Voilà, tu vois, on a l'effet boomerang derrière. La vie, donc il y a la loi du karma. La vie, elle est en train de te dire, bah ouais, mais tout le trajet que tu as mené, c'était pour t'amener aussi à te réaligner et à ce que tu assumes ce côté pas comme les autres et à ce que tu assumes cette élévation qui te porte, parce que là, j'ai ton âme. J'ai ta lumière intérieure qui vient dire alignement, tu vois, là il y a une notion de spiritualité dans cette carte, et il y a une notion très festive, et là on te dit que tu as une connexion qui est en train de se refaire, tu as une réalignement intéressante, mais que maintenant, effectivement, il y a des parties de vous que vous ne comprenez pas, mais qui en fait sont des parties collectives.
en résonance de mémoire, en résonance de croyances, en résonance... Et donc là, la vie, elle est en train d'épurer tout ça. C'est ni noir, ni blanc, ni positif, ni négatif. C'est pas le message. Hein. Le message, c'est de dire, resitue tes forces et tes faiblesses au service d'une neutralité. Vois si tu sens vraiment à l'intérieur de toi, si ça t'appartient ou pas. Là, j'ai des ancêtres chez toi qui sont passés, on me dit, au-delà des phases de réparation. Et tout ce que tu as œuvré, tu les aides. Tu les aides. Là, tu peux avoir eu des ancêtres coriaces dans cette ligne, il y a des moments. Tu peux avoir eu des attitudes qui ont été compliquées. Hein. Des gens qui ne démordent pas, tu vois, et qui se sont crus dans le juste, alors que, en fait, mais non, mais toi, c'est pas du tout ton positionnement et ton énergie. Mais pas du tout. Et ça t'a porté peine parce que y a des âmes, là, ça fait partie de votre mission. Hein. Parce que vous avez éclairé des consciences, tu vois. Un peu. Malgré vous, parfois. Hein. Malgré vous. Hein. Là, c'est une explication, mais c'est vraiment ça, quoi. Après, sûrement que la guidance, elle mériterait, je pense, d'être complétée. Certainement. Je te prends une synthèse. C'est très intéressant. Ici, tu peux être confiant sur un ancrage que tu vas retrouver. Il faut faire attention à ton ancrage ici. Là, dans ce groupe-là. Très attention. Besoin de sérénité, d'apaiser ton esprit. J'entends. Ton être cher te dit... Il y en a plusieurs, là, vous allez vous y reconnaître. C'est comme si vous ressentiez qui sont là pour vous aider au niveau matériel et financier. On te dit oui. Oui, parce qu'il y a pu y avoir, avec les cartes qu'on a eues, mais on te demande d'aller chercher aussi des invocations et le pardon. Il faut reconnaître aussi toutes les colères, les non-dits, les trucs comme ça que tu as vraiment sur le cœur. Tu vois. Et tu peux sentir une phase de réparation pour certains qui redescendent, on me dit. Ça, c'est pour les deux groupes. Je prends une synthèse, on me dit pour les deux groupes. C'est comme si le deuxième groupe, là, vous étiez aussi, comme si même les deux, on me dit que l'énergie, elle est propice pour revoir toutes les règles, en fait. Tu vas poser carte sur table sur certains dossiers aussi. Voilà, quels qu'ils soient les dossiers. Vous êtes tous à la fin d'un cycle, clairement. On te dit que les limites n'existent pas et que tu peux tout à fait... Alors voilà, tu vois, là, il y a une invitation au plaisir, à l'harmonie, de quelque chose qui vient dire j'arrête de m'interdire. Et vous pouvez vraiment le sentir. Il n'y a pas de limite, on me dit, pour discuter avec vos ancêtres. Mais il y en a certains, il faut faire très attention à comment vous leur parlez ou qui vous appelez. Là, il y a une dimension de forces obscures aussi. On vous demande effectivement, là, de voir où vous en êtes sur cette porte que tu vas prendre ou pas, cette confiance que tu as ou pas, d'aller de l'avant ou non, si tu le souhaites ou non, et vois si tu résistes ou pas. Là, c'est vraiment ça. Si tu résistes à te faire plaisir, si tu résistes à créer, si tu résistes à regarder ta médiumnité, si tu résistes à prendre aussi un nouveau tournant dans ta vie au niveau relationnel, si tu résistes à mettre en place des nouvelles idées, il y a des défunts qui vous aident là pour ça. Si tu résistes aussi, des fois, si tu pars un peu, si tu dévies du terrain comme ça, s'il y a des conflits aussi, il y a des ancêtres qui peuvent vous aider à comprendre pourquoi les personnes, elles ont certaines attitudes, où il y a certains espaces, certaines histoires qui ont tellement fait mal qu'on a du mal à trouver justice divine, comme on dit, tu vois, alignement. C'est ça qu'on vous dit. Libération de la femme, on m'a dit. Mise en lumière. Mise en lumière aussi sur liberté tout court. Quelque chose qui vient dire aussi, pour celles et ceux qui relancent leur dé dans leur vie, qui ne sont plus à leur place, ça peut être aussi faire attention à la numérologie. Là. Et on vous dit d'être confiant là-dessus et qu'il vous apporte motivation et discernement. Et j'ai l'archange Michael qui se joint à tout le monde. Il y aura une canalisation plus précise et un live autour du monde du défunt et des autres dimensions, ce qu'il se passe. 4, 14, décidément la numérologie nous parle. Je vais vous souhaiter une très belle réécoute. On me dit prenez bien soin des signes de synchronicité, prenez bien soin de vos hôtels aussi, prenez bien soin de votre cœur, de votre foi, et puis apprenez à interpréter, à communiquer avec eux. Apprenez aussi à leur foutre la paix, car eux aussi sont en renaissance. Quand chacun se trouvera paix, alors il y aura, on me dit,
une régénération et une fluidité beaucoup plus claire sur les signes en fait. Hein, et comment, parce qu'un signe c'est bien, mais il nous répond à quoi? J'écoute mon intuition et je lui fais confiance. Je considère tout signe et toute situation. Je suis équilibrée et pondérée. Je ne cherche pas. Je n'attends pas. Et vice-versa. Toute chose n'est ni positive ni négative. Et si j'envoie une intention négative, alors il y aura effet boomerang. Si j'envoie une intention positive, il y aura aussi effet boomerang. Je porte dans l'au-delà des apparences. Méfie-toi, je garde ma personnalité. S'il y a des colères et des conflits, des rancœurs et des ressentiments, il n'est jamais trop tard pour pardonner. Il n'est jamais trop tard aussi pour rechercher la substance de l'amour et le courage, me dit-il le guide. Je ne me laisse pas influencer par vous toutes et par vous tous. J'ai gardé dans l'au-delà mon âme personnalité. Je sais les histoires de mon plan d'incarnation, mais je ne peux pas tout vous dire. Message du monde des ancêtres. Je ne me laisse plus influencer par de belles promesses. Et il me dit c'est valable pour vous, avec vous-même, et c'est valable aussi pour le dernier groupe, pour les brebis noires. Je suis très fière de cette canalisation. Je l'adore, je la kiffe, je la trouve géniale. Je vous souhaite une très 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 belle réécoute. Merci pour vos dons, vos likes et vos partages. À ciao.